Qui a été béni hier soir? Gloire à Dieu. Alors ne vous inquiétez pas parce qu'il y a le même Jésus qui est parmi nous ce soir. Gloire à Dieu. Alors nous allons être encore bénis. Gloire au Seigneur. Alors écoutez, je n'ai pas fait de programme. J'aimerais faire participer ce soir. C'est vrai que nous sommes la région Rhône-Alpes, mais je connais quelques frères qui ne sont pas de la région Rhône-Alpes, quelques sœurs. Alors on va se laisser diriger, hein, gloire à Dieu. Mais en attendant, on va chanter gloire à Dieu. Un vêtement blanc, gloire à Dieu, c'est le vêtement que le Seigneur un jour nous a donné. Alors c'est vrai pourquoi? Alors chante-le. Un vêtement blanc, à vous. Gloire à Dieu. Chante, chante. La sainte joie, le vrai trésor, le sauveur donne, car Jésus est mon sauveur. Oh, que c'est vous une église qui chante! Chantez votre foi ce soir! Amen! On le dit bien fort! Oui! Amen! Gloire à Dieu! Oui! Un vêtement blanc, une foi d'enfant, dans le cœur des chrétiens gitans, une âme pure, un cœur d'antan, ici pas sur les chemins, car Jésus est mon sauveur, et maintenant tenez, chantez! Oh que c'est beau, lorsqu'on voit un cœur et un visage joyeux! C'est vrai! Nous sommes écrits des familles! Amen! Amen! Chante, 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 chante! Amen! C'est vrai les chrétiens, le dimanche je suis heureux, le lundi plein de joie, le mardi j'ai la paix que le monde ne connaît pas, le mercredi jeudi, amen! C'est vrai! Eh oui, nous marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux. Eh oui, nous marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux vers les cieux. Gloire à Dieu, de savoir que notre destinée n'est pas sur la terre. Notre destinée est dans le ciel, gloire à Dieu. N'oublions jamais la promesse que Jésus a faite. On n'était pas là, mais il l'a quand même dit. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place au ciel, car là où je vais, amen, a dit Jésus, je veux, c'est lui qui le veut. Il a dit, je veux que vous y soyez aussi. Qui c'est qui a sa place marquée dans le ciel? Levez la main. Gloire à Dieu. Oh, il y a encore beaucoup de mains qui ne se lèvent pas, ne vous inquiétez pas. La Bible dit que Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et il ajoute, écoutez, si c'est pas vrai, je vous l'aurais dit. Alors quand Jésus dit quelque chose, pardonnez-moi, c'est un Dieu de parole. Amen. On va chanter ce cantique qui dit, joie, joie, mon cœur est dans la joie. Vous êtes dans la joie? Ah mon Père, vous êtes dans la joie? Gloire à Dieu, allez chantez-le. Oui, joie, joie, en frappe des mains. Amen. Oh, que c'est beau. Jésus. On le dit comme une fois. Oui, joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Chante-le. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la
Jésus est le rocher de votre vie? Est-ce que Jésus est le rocher de votre vie? Nous, Jésus, c'est le rocher de notre vie. Amen. Il est temps, chante-le, chante-le. Amen. Chante-le plus fort. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Rappelle-toi, chrétien, chrétienne, le jour où tu as eu le cœur qui était abattu, tes yeux se sont levés au ciel et il était haut. Amen. À un moment donné où que tu n'avais plus la force d'avancer, il était devant toi et te disait viens. Amen. Gloire à Dieu. À un moment donné où tu n'avais plus la force de lutter, il était derrière toi et il disait avance. Gloire à Dieu. Le chemin n'est pas fini. Amen. Alors nous nous réjouissons ce soir. Amen. Parce que nous sommes vraiment dans sa présence, et je vous le dis devant Dieu, comme vous les chrétiens, quand je sens mon cœur battre, amen, je dis merci Jésus, parce que tu es là parmi nous. Parce que qui c'est qui peut faire battre le cœur si ce n'est que lui? Amen, gloire à Dieu. Alors, on va rentrer dans le programme, mais avant de rentrer dans le programme, il ne faut surtout pas l'oublier, parce qu'il est l'auteur de la bénédiction, et il s'appelle, dites-le, oui, il nous a dit, ne vous inquiétez pas quand vous parlerez de moi, quand vous allez prêcher, ne vous inquiétez pas, parce que je suis au milieu de vous. Amen. Alors je ne sais pas où il est, mais je ressens sa présence dans mon cœur. Tu ne sais pas où il est, mais certainement à un moment donné dans la réunion, tu vas sentir quelque chose. Et si ça serait lui qui s'approcherait de toi pour te bénir, pour parler à ton cœur, vas-tu résister? Je t'en supplie, si tu sens quelque chose, lorsque la parole de Dieu va être prêchée, si tu sens quelque chose, ton cœur bat, dis Seigneur, c'est toi. Oui, Seigneur, continue, continue, Seigneur, continue, Seigneur. Parce qu'il y a pas mal de fois que tu viens à la réunion, et je te le promets que tu repousses. Tu sais comment tu fais pour le repousser? Quand Jésus, maintenant, il s'approche de toi, et puis d'un seul coup, il te bénit, puis tu commences à dire, c'est vrai ce qu'il dit le pasteur. Oh Jésus, c'est toi qui me parles, oui. Ah non, Seigneur, je ne peux pas, j'ai mes affaires. Oh, je ne peux pas, j'ai ça qui m'empêche. Oh, je ne peux pas, j'ai ça. Alors, automatiquement, le Saint-Esprit, hop, voilà. Allez, on va demander au frère Jette, ancien parmi nous, qui présente ces moments devant Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci parce que tu es parmi nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va chanter ce cantique qui dit « Je te donne mon cœur, Amen. Il ne m'appartient plus. » Amen. Moi, je lui ai donné mon cœur il y a très longtemps. Et je vous le promets, lorsque je veux faire à ma tête, il me dit « Oh, attention, tu ne t'appartiens plus, tu m'appartiens. » Allez, c'est vous qui le chantez. Je te donne mon cœur. Qui c'est qui a donné son cœur à Dieu? Levez la main. Alors chante-le. Chante-le, dis-lui bien fort. Il ne m'appartient plus, Seigneur, ma vie t'appartient. Amen. Glorifie son nom, chantons sa gloire. Alléluia.
Merci Seigneur. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore donné leur cœur au Seigneur ce soir. Je vous invite, au travers tout ce qui va être fait, au travers la mission régionale, Amen. Laisse-le te toucher. Voilà, nous avons notre frère Johnny du conseil, c'est normal, il va nous dire quelques mots de salutation. Oui ou non? Comme tu veux, mon Johnny d'amour. Hein, c'est normal. Allez. Bonsoir à tous, merci au Seigneur. Excusez-moi, je vais souffler. Donc je suis un grand sportif, alors le fait de venir là, on essouffle. Merci au Seigneur. Ben écoutez, je pense qu'on aura l'occasion de discuter un petit peu plus demain matin. Ces réunions, c'est des réunions qui sont en plus, puisque notre chapiteau était monté, et puis l'équipe de frères ont eu raison de vouloir organiser ces réunions que de rien faire sur le terrain. On est mieux là tous ensemble. Amen. Chanter les cantiques, se réjouir. Et je sens dans mon cœur que Dieu va œuvrer dans cette mission. Tout ça, ça n'a pas été fait en vain. Ça a été fait pour honorer notre Seigneur, pour lui donner toute la gloire et pour surtout apporter du bonheur et du bien à ceux qui sont malheureux, à ceux qui ont besoin de Jésus-Christ. Je suis convaincu qu'au travers de ce nombre qui est ici, je ne sais pas, il n'y a pas combien de personnes, peut-être 1500, 2000, je vois. Je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui ont fait des efforts pour venir dans cette régionale. Peut-être certains avec peu de moyens même. Mais se sont dit, on va aller là-bas ensemble, parce qu'on a besoin dans notre cœur. Comme un jour, l'homme de Dieu a dit à l'apôtre Pierre, il a dit, tu as bien fait de venir. Parce que Dieu a quelque chose pour toi. Et Dieu a quelque chose pour nous, frères et sœurs. Merci au Seigneur pour cette réunion de ce soir. Je suis réjoui dans mon cœur et de tout le programme qu'il y aura cette semaine. Nous avons un programme qui est en place. Et nous voulons, au-delà de cette organisation, ce n'est pas simplement une organisation, nous voulons que tout soit dirigé et fondé sur la parole de Dieu qui est ici et dirigé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit inspire nos frères qui prendront la parole et que l'on puisse pas entendre que des discours, excusez-moi, mais j'ai envie d'entendre ce que Dieu a à me dire. Qu'il le dit de la manière dont il décidera de le faire, avec le frère qui décidera, peu qu'importe. Et je sais que si Dieu nous parle, et il le fera, je sais que nous repartirons d'ici avec quelque chose de plus fort dans notre cœur. C'est des moments de décision, peut-être pour certains. Des moments de décision, de dire, voilà Seigneur, je veux changer de vie. Je veux que ma vie change. Je ne veux pas me convertir à une religion. Je ne veux pas devenir un évangéliste. Je ne veux pas temporer une lumière. Je veux Jésus dans mon cœur. Et je pense qu'au travers de cette mission ce soir, et au travers des jours qui arrivent, Dieu le fera. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous les bienvenus. J'espère que vous êtes bien installés. Les équipes ont fait tout ce qu'ils ont pu pour rendre notre séjour le plus agréable possible. Tous nos frères serviteurs de Dieu qui sont venus, que Dieu vous bénisse à chacun, nos étudiants, nos diacres, chrétiens, chrétiennes, des frères de l'extérieur, mais il n'y a pas d'extérieur pour nous. On est tous ensemble, on est tous dans la même mission, on sert tous le même Seigneur. Et tout le monde est les bienvenus. Et que Dieu nous bénisse à chacun. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, merci à Jésus. Voilà. On va aussi honorer nos frères qui participent pour le bien de notre mission. J'aurais voulu appeler l'équipe de ceux qui ramassent les papiers, c'est ça Mickaël? Voilà, s'il vous plaît, vous vous reconnaissez, venez maintenant chanter un beau cantique à la gloire du Seigneur. Dites Amen les chrétiens. Amen.
Voilà. On va rester dans ce silence, s'il vous plaît. Nous avons la petite fille de nos frères Johnny, là. Elle vient de tomber sur le bras, puis c'est assez grave. Hein. Alors, il faudrait que Jésus intervienne, ça serait bien. Hein. On ne va pas le commander, on va lui demander. Gloire à Dieu. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Hein. Gloire au Seigneur. Voilà, on va demander à un frère de le faire. Je voudrais que Jephté se lève, s'il vous plaît, et puis il prie pour le Seigneur. On prie, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Au nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Seigneur. Amen. Voilà. Nous avons la joie d'avoir parmi nous ce soir. C'est une joie parce que c'est vrai que c'est pas des frères de la région, mais ce sont nos frères en Christ. Il y a notre frère Jules qui est parmi nous là. Hein, voilà. Il s'occupe du courant, lui, c'est pas ici, c'est à la grande convention avec le frère David Prévost. Il va nous dire un petit mot, hein, que le Seigneur le bénisse. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai décidé, excusez-moi, hein, on va faire chanter quelques chorales, et j'ai décidé dans mon cœur de faire passer les gens que je connais un petit peu, qui sont un petit peu d'ailleurs. Hein, c'est bien, ça les fait participer aussi. Merci Seigneur d'être là. Pour ma part, moi, il y a 20 ans, je suis chrétien. Il y a une quinzaine d'années, je suis diacre. On travaille pour l'œuvre de Dieu. Une fois, j'ai demandé un travail à Dieu. Le Seigneur m'a donné un travail. C'est dans le paiement, c'est dans l'huile, c'est dans le courant de la convention. Ça va faire 17 ans que je fais ça. Je le fais vraiment, c'est dur, mais on fait avec le Seigneur, c'est facile. Tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est facile. Par contre, si ça vient de nulle part, c'est dur. Je remercie Dieu pour ça. Moi, j'ai un foyer qui est béni. Le Seigneur a gardé mes enfants pas mal de fois. Parce que j'ai eu beaucoup d'accidents avec mes petits. Mais le Seigneur m'a gardé mes petits. Il a gardé mon foyer. J'ai un foyer béni. Je suis toute l'année en mission. Je suis toute l'année dans les conventions, dans ici, partout. Je remercie Dieu pour ça. Le Seigneur m'a donné tout. Il m'a donné tout. Il m'a donné la paix. Voilà, je remercie Dieu. Je vais vous chanter un petit cantique. Essayez de chanter avec moi. On va chanter la grâce. Si vous le connaissez, chantez avec moi. Avec moi. La grâce, elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu.
Dieu, quelle assurance qu'il y a dans chaque bouche de tous les chrétiens qui sont ici, parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si on douterait de l'amour du Seigneur à un moment donné, quand on chanterait « Car Dieu t'aime », on dirait « Seigneur, mais je ne sais pas, mais nous avons l'assurance dans notre cœur, parce qu'un jour il nous a aimés, et c'est pour ça que nous le chantons avec conviction, « Car Dieu t'aime ». Écoute bien ces mots. Il t'aime. C'est pas possible. Personne ne m'aime à moi. Si nous voudrions te dire que Jésus t'aime et qu'il veut te sauver. Et en plus, d'un amour éternel. Il bénit notre départ jusqu'à notre arrivée. Il bénit. Il nous aime dès notre départ, dès l'instant que nous lui avons dit oui, jusqu'à notre, pardonnez-moi, le jour de notre départ. Jamais il ne manquera dans son amour. On a une autre équipe, alors là on va les mélanger, hein. C'est l'équipe de l'eau et du courant. Alors ça va peut-être faire des étincelles, excusez-moi, mais bon, on va les faire chanter quand même. Allez les garçons, vous vous reconnaissez s'il vous plaît? Allez garçons.
Il faut supporter le faible et lui tendre la main. On aurait plutôt vite fait de dire « Ah, t'as vu toi ?» Non, non, Jésus ne pointait jamais les gens du doigt, il leur tendait toujours la main. Et n'oublions pas que nous sommes tous, nous les chrétiens et les chrétiennes, des petits Jésus sur la terre, petit Christ. Amen. Alors on va écouter aussi la chorale de Grenoble, c'est la chorale José, comme ça il va se lever. Voilà. La chorale de Grenoble. Frères et sœurs de l'église de Grenoble, s'il vous plaît, sans exception, venez, nous allons chanter tous ensemble. À Dieu soit la gloire. Les sœurs aussi, s'il vous plaît. Voilà, vous allez vous mettre devant, les sœurs, s'il vous plaît. Et les frères, montez sur l'estrade. Gloire à Dieu. 1, 2. Gloire à Dieu. Chut, dans le silence, s'il vous plaît. Alors comprenez bien qu'on va chanter tous ensemble ce cantique parce qu'en réalité ça nous concerne à tous. Hein? Nous avons tous un merci à dire à Jésus. Gloire à Dieu. Tout le monde est là? On n'a oublié personne? Je voudrais te remercier pour les choses que tu m'as données, choses en vérité. Gloire à Dieu! Peuple de Dieu, chantons-le, baissons notre tête, s'il vous plaît. Baissons notre tête, chantez sa gloire, disons-lui merci. Combien de fois que nous avons eu besoin de lui, qu'il est venu. Alors, ça nous pousse à dire oui à Dieu. C'est à cause qu'il a souffert, c'est à cause que son sang a coulé, que nous sommes là ce soir. Et il est ressuscité, il vit parmi nous, à lui la gloire. Je voudrais qu'on se lève, s'il vous plaît, pour lui donner la gloire de tout notre cœur. Oui, chantons sa gloire, réjouissons son cœur ce soir. On veut lui dire, oui, je le dis. C'est vrai, on veut vivre pour lui. Bientôt, bientôt, celui qui doit venir viendra. Gloire à Dieu. Et si je gagne, alléluia. On le dit amen. Jésus-Christ. Adieu.
instant, s'il vous plaît. Louons-le ce soir. Louons-le ce soir. À toi la gloire, à toi la gloire. Oh, merci Jésus, merci. Parce que tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur, merci, merci. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour sa présence qui fait du bien dans nos cœurs ce soir. À lui la gloire. Il est digne d'être loué, d'être béni. Amen. Voilà, je voudrais que mon frère Boyac puisse venir maintenant ici. Hein, s'il vous plaît, il va nous dire comment il a rencontré Jésus. Que Dieu le bénisse pour nous. Gloire à Dieu. Son nom. Il dit son nom parce que c'est le plus beau nom. En son nom, il peut se passer plein de choses. Ne jamais négliger une réunion. Parce qu'en son nom, des malades peuvent être guéris. Des captifs peuvent être délivrés. Et il faut se dire, chrétien, que nous avons un privilège. Nous qui sommes que des petits gitans, nous connaissons le grand Dieu du ciel. Il y a un seul et unique Dieu, et nous avons le privilège de le connaître. Nous avons fait cette expérience un jour, et pour ma part, c'était la plus belle expérience. Ce soir, je vais vous donner une expérience qui s'est passée avec Dieu. Une expérience qui m'a richement béni. Et on était à Vinon, vers les frères là-bas, parce qu'il y a une œuvre qui s'est ouverte il y a quelques années dans les Alpes. Et le Seigneur me disait, je te donnais une expérience, mais tu ne l'as pas assez donnée. Alors je vais vous la donner ce soir. Je crois que Dieu a des œuvres préparées d'avance. Et avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. J'étais vers ma sœur, dans son terrain, et j'allais voir une maison. Je suis allé voir une maison à quelques kilomètres. Et moi, quand je suis en voiture, jamais j'ouvre la radio. Je peux faire 200, 300 km, je n'ouvre jamais la radio. Et là, dès que je suis parti avec mon camion, j'ai ouvert la radio. Et quand j'ai ouvert cette radio, il y a un docteur qui parlait. Et tout ce qu'il disait, c'était des choses merveilleuses. Et quand il parlait, Dieu nous donnait des significations de ce qu'il disait. Il disait, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui passent des examens. Il y a des gens qui réussissent dans les examens. Et il dit, vous avez d'autres personnes qui passent des examens et qui échouent dans leurs examens. Il dit, on a le droit d'échouer dans un examen, mais ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est, si on repasse le même examen, de faire les mêmes erreurs. Une erreur doit nous servir. Mais il dit, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des personnes qui n'osent pas passer d'examen. Parce qu'ils se disent, on ne sera pas capable d'y arriver, on ne sera pas capable d'y faire. Et là, le Seigneur me fait comprendre, ces personnes qui veulent passer l'examen, c'est des gens qui se disent, on n'est pas à l'auteur, on n'y arrivera pas. Mais ça, c'est la pensée de l'ennemi. On a tous un examen à passer. Et cet examen, il faut le passer un jour. Moi, je l'ai passé il y a plus de 40 ans. Et c'est le plus bel examen qu'on peut passer, c'est d'accepter le Seigneur dans nos vies. Et cette personne parlait encore, et il disait, vous savez, dans la vie, il faut être intelligent. Il faut être plus intelligent que l'abeille. La guêpe est plus intelligente que l'abeille. Alors la personne qui l'interviewait lui dit, comment ça, docteur? Il m'a dit, si vous prenez une abeille et que vous la mettez dans une maison, la maison a 400 fenêtres, l'abeille va aller vers la première fenêtre et va vouloir absolument passer.
mais la fenêtre est fermée, elle ne pourra pas passer. Et ce qui va arriver, c'est que tellement qu'elle va vouloir passer, ça va lui coûter la vie. Il dit, oui, par contre, l'abeille, elle va aller vers la première fenêtre, la deuxième fenêtre, jusqu'à temps qu'elle va sentir un courant d'air. Et le Seigneur me faisait penser que l'abeille, elle, c'était les traditions. Il fallait passer là. Et la guêpe, elle a passé la première fenêtre. On peut comparer ça à une religion. Elle a vu qu'il n'y avait pas la vie. Elle était à la seconde fenêtre. La seconde fenêtre, c'était encore une religion, mais il n'y avait pas la vie. Et tout d'un coup, elle a senti ce courant d'air qui est le Saint-Esprit. Et là, la fenêtre était ouverte, et elle a pu passer, et ça y a sauvé la vie. Et tout ce que me disait, le Seigneur me parlait dans mon cœur, et me révélait toutes ces choses. On a un examen à faire. Tôt ou tard, cet examen, il faut le passer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alors, peut-être qu'il y en a qui disent, mais il n'y a pas de scanner ici. Si, j'aimerais te dire qu'il y a le scanner, il s'appelle Jésus, parce que lui, il sonde les cœurs et les reins. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, si tu voudrais te laisser examiner par lui, ne t'inquiète pas, il ne te fera pas de reproches. Il te dira que la vérité, en disant, regarde comme tu es. On va chanter un cantique, Jésus ilo giben ono tchatchepen. Ah, Seigneur. Mais je vais le chanter en français parce qu'il y en a qui ne comprendront pas. Ah, alors. Allez. Tiens, je vais peut-être le chanter avec le manouche, là, qu'il est le missionnaire là, qui était là. Jason. Il est. Allez, viens. Alors moi je chante en français parce que lui, il chante mieux que moi. Il bagoule mieux que moi, lui. Allez. Jésus est le chemin et la vérité. Tous ceux qui l'acceptent seront sauvés. Alléluia, Jésus donne la vie. Et il veut te sauver. Jésus, io ci vengo, ci tu cane sagno e la Alléluia, Jésus, io ci io Que Dieu soit béni, je suis content ce soir d'être là, nous sommes le peuple de Dieu. Il y a de grandes bénédictions pour celui ou celle qui s'approche de Jésus-Christ. Il y a de la joie dans mon cœur, je panique un petit peu, c'est pas la convention, mais presque ce soir il y a plein de monde. Je suis content de voir des visages que je connais, que Dieu soit glorifié pour son œuvre. Je réalisais que le déroulement de la réunion et tous les frères qui sont venus ici pour chanter, ceux qui s'occupent de la place, ceux qui essayent de faire pour l'œuvre du Seigneur Jésus, je crois que Dieu y met dans notre cœur un désir. Un jour, il y avait un homme où Moïse ne faisait peut-être pas attention à lui. Il s'appelait Bethsalaël. Et Moïse avait reçu tout
tout le plan pour faire le tabernacle sur la montagne. Il avait tout reçu dans son cœur et il était content de le faire. Et puis, il cherchait des hommes, parce que nous, on cherche des hommes qui savent faire. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Et Dieu va interpeller Moïse. Il va dire, sache que j'ai choisi Beth-Salaël. J'aimerais te dire que Dieu vous a choisi, peuple de Dieu, pour faire quelque chose pour lui. Voilà, je dis ça vite fait. Je reviens de Roumanie et de Croatie. Je travaille là-bas avec le frère Moïse et d'autres frères. Et cette année, le Seigneur nous a richement bénis. On est rentré dans le travail des anciens. Et puis, il y a 25 ans de cela, le frère Glazo, Samy, le frère Pesso, Bébé Cross et d'autres frères ont commencé un travail à 60 km de Timisoara, au sud de la Roumanie. Ça s'appelle Deta, c'est un petit pays. Et là, il y a eu des réunions et c'est là que la première église est née en Roumanie. Et puis, peu par peu, les gens sont tous partis à la grande ville. Et bien sûr, ça a suivi. Puis l'église, elle est aujourd'hui à Timisoara. Et il y avait à peu près 25 ans que des réunions n'avaient pas été faites là-bas. Les frères allaient visiter, les anciens ont fait un grand travail. Et cette année, on a eu la grâce d'y aller, de visiter dans les maisons. Et puis, il y a encore une autre maison qui nous a ouvert les portes. Et on a recommencé à faire des réunions là-bas. Et des personnes sont venues écouter l'évangile. Et il s'est passé des bonnes choses, comme il se passe en France. Tout ça, pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu, on ne la fait pas tout seul, on la fait ensemble. Et que Dieu soit glorifié. Voilà, je partage ça avec vous. Merci pour vos prières, merci pour vos dons. Merci pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est vous, c'est moi. L'œuvre de Dieu, c'est ce chapiteau. L'œuvre de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes avec lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu. On va écouter le dernier cantique et je crois qu'on va écouter la bonne parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, on va demander à Lévi, avec Samuel. J'ai connu la vérité et Jésus m'a délivré. Je suis libre, je peux l'aimer. Je suis libre, je peux l'adorer. Le Fils de Dieu, mon Rédempteur, il vit à jamais dans notre vie. Son nom est au-dessus de tout. Il a vaincu l'ennemi. Qui pourra nous séparer de toi? Nous sommes si bien maintenant. Et ma voix peut monter jusqu'à lui. Il m'entoure et toujours me bénit. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a choisis. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous marchons dans la vérité. Nous sommes sauvés.
soit Dieu. Merci pour nos frères païens, pour ce beau chant, ce beau programme. Et chez la croix aussi, on chante un peu. Je vois qu'il y a ma fille quelque part par là, je voudrais qu'elle vienne. Vous chantez aussi un cantique pour la gloire du Seigneur. Après, nous ouvrirons la Bible, parce que Dieu a des choses à nous dire encore ce soir. Voilà, béni soit Dieu. Mes enfants étaient tout petits, 2-3 ans, ils chantaient déjà. Ils chantent dans la simplicité, dans l'humilité, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Voilà, chantons spirituel, c'est tellement important. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu m'as aimé. Sur la
Voilà, béni soit Dieu. Est-ce qu'on peut fermer quelques minutes nos yeux, courber nos fronts? J'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin de prier. Et cette prière, je voudrais l'adresser comme au travers d'un chant qui dit « Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. » Allez, une dernière fois avec moi. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Oh Jésus, j'ai tellement besoin de toi. Continuer le chemin de la vie. Jésus. Merci à Dieu. Voilà, je bénis Dieu pour cette grande assemblée ce soir. Voir autant de gens qui sont venus écouter la parole du Seigneur. Alors je ne vous cache pas, lorsque les frères sont venus hier soir frapper à ma porte pour me demander d'apporter la parole du Seigneur, au départ j'ai hésité. Et puis ensuite, quand j'ai écouté, je me suis rappelé du message que le frère a apporté hier soir. Nous sommes des semeurs. Et en tant que semeur, je n'ai pas le droit de ne pas jeter la semence afin que la parole de Dieu soit annoncée. Je suis un semeur anonyme, comme disait le frère. Le semeur, il n'y a pas de nom. Ce n'est pas le semeur qui produit la vie, c'est la semence. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Et encore ce soir, elle va être annoncée. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer jointure et âme, moelle et esprit. Et elle pénètre dans les cœurs et elle dévoile les pensées et les sentiments du cœur. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Je pense que lorsque les frères ont frappé à ma porte, ils n'ont pas dû se tromper, parce que Dieu ne se trompe pas, lui. Vous savez, un jour, une petite sœur est venue vers son pasteur et lui a dit « Frère, Dieu m'a mis à cœur de vous donner un costume, j'espère qu'il vous ira. » Et le pasteur a dit « Si c'est Dieu qui vous l'a mis à cœur, il m'ira certainement, parce que Dieu ne se trompe pas. » Et le costume lui allait comme un gant. Alors ce soir, je vais partager un message que j'ai apporté il y a quelques mois en arrière, lorsque je me suis trouvé en Suisse, à Lausanne. J'étais parti quelques jours rejoindre des frères là-bas et j'ai parlé d'une chose importante. Je voudrais vous en parler ce soir. En Suisse, il y a beaucoup de montres, il y a beaucoup d'horloges. Mais cette journée-là, j'avais parlé du réveil. Et ce soir, j'aimerais vous parler du réveil spirituel. Un jour, un frère m'a posé une question, il m'a dit,
Est-ce que tu penses qu'avant le retour de Jésus-Christ, Dieu va susciter un grand réveil dans le monde, en France ou ailleurs? Est-ce qu'il va y avoir un grand réveil? Alors je vous pose la question à tous les pasteurs qui sont devant nous. Est-ce qu'avant l'enlèvement de l'Église, il va y avoir un grand réveil spirituel qui va se produire? Difficile de répondre à cette question. Il y a des gens qui s'affichent aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui s'affichent. Je regardais en début d'année un pasteur qui disait que depuis le début de l'année 2023, il y a un grand réveil qui est en train de se faire et qui va impacter surtout la France. Donc il y a des hommes qui s'affichent, qui disent oui, il va y avoir un grand réveil spirituel. Je me rappelle d'un pasteur aussi qui faisait partie des Assemblées de Dieu, qui est parti maintenant dans l'éternité. Il me disait, je lui fais répéter 2 fois, il me disait, pour moi, Dieu se servira du peuple tzigane pour évangéliser toute la France et même au-delà des frontières. Donc vous voyez, il y a des personnes qui s'affichent en disant, oui, il va y avoir un grand réveil spirituel. Mais l'important, c'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est pas toujours ce que les hommes pensent. Moi, franchement, je vais vous dire, j'espère, je souhaite qu'il y ait un grand réveil spirituel avant le retour de Jésus. Mais je ne peux pas l'affirmer. Écoutez quelques versets que j'ai pris, ensuite on rentrera dans le message. Il est souvent parlé dans la Bible de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Dans le livre de Jérémie, de Joël, chapitre 2, verset 23, « Enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Oui, mais ça c'est pour les Juifs, c'est pour le peuple d'Israël. Quand je regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, lorsque je lis ma Bible, je vois que le monde s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. Le prophète Ésaïe disait, il n'y a plus de vérité aujourd'hui. La vérité trébuche sur les places publiques. À cause du péché, la vérité trébuche, elle a disparu. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et vous savez ce qui s'est passé du temps de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, plantaient, bâtissaient, jusqu'à un moment où une pluie de feu et de soufre est tombée sur ces 2 villes. Et tout a été détruit. Le monde chrétien, le monde croyant, la Bible dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur bon désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Jésus a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Alors si vous voulez cette question, on la reprendra à la fin du message. On essayera de répondre si oui ou non, avant l'enlèvement de l'Église, il va y avoir un grand réveil spirituel. Je voudrais vous parler de 3 grands réveils ce soir qui ont eu lieu. Un dans l'Ancien Testament, on va en parler. On pourra parler aussi de l'Église de Jésus-Christ, l'Église de Jérusalem lorsqu'elle est née. Et pourquoi ne pas parler aussi du peuple tzigane, puisqu'on parle souvent du réveil. On en parle avec nostalgie, mais du temps du réveil, il se passait ceci, il se passait cela. On pourra en parler aussi, on fera un parallèle, si vous voulez, avec ces 3 choses. Mais je voudrais vous parler déjà d'un grand réveil qu'il y a eu un jour dans l'Ancien Testament. Et on va voir 2 signes qui prouvent que le réveil est là. Quand vous verrez ces 2 signes, vous pourrez dire oui, c'est véritablement le réveil. Vous êtes d'accord avec moi?
Il y a une histoire dans la Bible où il y a eu un réveil magnifique. C'est l'histoire de la ville de Ninive. Vous avez entendu parler de cette histoire-là dans le livre du prophète Jonas. Ninive, la grande ville, actuellement la Mossoul en Irak. Comment les choses se répètent. Ninive plus tard sera détruite. Mossoul aussi a été bombardée. Une ville qui avait plus de 120 000 hommes, qui ne savaient même pas distinguer leur droite de leur gauche. Une ville sanguinaire. Le prophète Nahum parle de cette ville sanguinaire, ville cruelle, ville pleine de mensonges, ville pleine de violence, habile, enchanteresse. Ninive, c'était la capitale de la Syrie, un pays extrêmement cruel. Les textes historiques nous rappellent qu'ils avaient l'habitude d'écorcher vivants leurs ennemis et de faire avec leur crâne des trophées qu'ils entassaient. Donc c'était une ville terrible, tout le monde avait peur d'aller dans cette ville. Et je comprends maintenant pourquoi, lorsque Dieu a dit à Jonas, va vers cette ville et crie contre cette ville, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Il n'a pas voulu. Il est parti à Tarsis, il est parti dans le port, il a descendu au fond du bateau, et puis il a été jeté de l'autre côté du bord, il est descendu jusqu'aux racines des montagnes. Et là, je voudrais maintenant entrer dans le message. Jonas, chapitre 3, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de plus de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et il disait, voilà le message de Jonas. Encore 40 jours et Dieu détruit la ville. C'était son message. Il était court. Et vous savez, comme je dis souvent, le message, c'est pas la durée qui compte, c'est son contenu. Des fois, on veut prêcher longtemps, mais c'est pas ce qui compte. L'important, c'est le contenu du message. Et Jonas disait, chaque fois qu'il voyait quelqu'un, un vieillard, une femme, un enfant, peu importe, encore 40 jours, et Dieu détruit la ville. Je lis la lecture. Et il l'aurait fait, Dieu. S'il ne serait pas passé quelque chose dans la ville de Ninive, il l'aurait fait. Mais la Bible dit que les gens crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne. Ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et de leurs actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Voilà un des plus grands réveils de l'histoire de l'Ancien Testament. Une ville énorme, immense, plus de 120 000 personnes qui ne savaient ni distinguer leur droite de leur gauche. Une ville cruelle, une ville sanguinaire, une ville mensongère,
une ville remplie de rapines. Et Dieu a épargné cette ville. Ça a été l'un des plus grands réveils de l'histoire de l'Ancien Testament. Alors je vais vous donner le signe d'un véritable réveil maintenant. C'est pas moi qui vais le donner, c'est Jésus qui le dit. Luc chapitre 11 verset 44. Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Jésus va dire, cette génération est méchante et adultère. Il ne lui sera pas donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement et condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que Jonas, frères et sœurs. Il y a Jésus-Christ qui est au milieu de nous. Les hommes de la ville de Ninive, lorsqu'ils ont entendu le message de Jonas, la Bible dit qu'ils se sont tous repentis. Et moi, je crois dans mon cœur que l'un des signes d'un véritable réveil, c'est la repentance. Je dis souvent, le réveil, ce n'est pas le plafond qui s'envole, c'est le plancher qui s'écroule. Parce que le véritable réveil nous fera toujours tomber sur les genoux, nous fera toujours repentir. Et j'aimerais ce soir vous parler un petit moment de la repentance, frères et sœurs. C'est le signe du réveil quand il y a la repentance. Dans les Actes des Apôtres, lorsque Pierre prêche la parole de Dieu le jour de la Pentecôte, la Bible dit que 3000 âmes ont eu le cœur vivement touché. Et ces hommes ont dit, mais hommes, frères, que ferons-nous? Et le premier message de l'apôtre Pierre, repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus à cause du pardon de vos péchés. La repentance, le signe d'un véritable réveil. Moi, je sais, je n'ai pas connu la mission dès le départ, mais il y a des frères certainement plus anciens que moi qui pourraient le dire. Je suis convaincu qu'au temps du réveil, eh bien, tous ces gens qui se convertissaient passaient par la repentance. Ils tombaient sur les genoux. Vous savez ce que c'est, la repentance? C'est un sentiment de culpabilité. Je suis un pécheur, je suis privé de la gloire de Dieu. Et j'ai besoin de me repentir, j'ai besoin de demander pardon à Dieu. C'est ça le signe d'un véritable réveil, la repentance. Alors je m'excuse aujourd'hui, on fait lever les mains. Et c'est comme si le Seigneur voudrait nous dire ce soir, je préfère des genoux qui fléchissent plutôt que des mains qui se lèvent. On fait des appels, on lève la main droite, et puis le lendemain, on lève la main gauche. Et on a l'impression qu'il n'y a rien qui change. L'important, frères et sœurs, ce n'est pas que les mains se lèvent, c'est que les genoux fléchissent devant Dieu. Est-ce que vous êtes passé par la repentance? La repentance est une des étapes du salut, une des étapes du salut, une des étapes du salut. Arrêtons de faire lever les mains, préférons plutôt que les genoux fléchissent devant Dieu. Moi je me rappelle un jour, on est allé faire un séminaire en Espagne, là-bas où tout le monde va souvent à l'Orée des Mars. Et puis on était là dans le séminaire, et il y avait un homme qui était à côté de moi, un pasteur. Et je le vois le matin, il ne se sent pas bien. J'ai cru qu'il était malade, il est remonté dans sa chambre. On est allé le voir, je lui ai dit, ça va pas? Il me dit, si, ça va très bien, mais j'ai reçu une parole très très forte. Je vais la porter cet après-midi. L'après-midi, il est monté derrière le pupitre. Il a simplement dit un verset de la Bible. Si mon peuple,
sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, je pardonnerai ses fautes et je guérirai son pays. Il a fermé la Bible, il y a eu un silence terrible qui s'est fait. J'ai vu un homme de loin, on était à peu près 500 personnes, se lever, venir devant le pupitre, se mettre à genoux et se repentir. Il avait compris le message. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et il était en train de passer par la repentance. Au bout d'un moment, nous étions 400 personnes, tous devant le pupitre, devant l'estrade, en train de pleurer et de se lamenter devant Dieu. Le signe d'un véritable réveil, c'est la repentance. J'écoutais un frère un jour, un petit peu charré d'eau, vous savez. « Ah, mais il ne se passe rien dans votre église. Moi, depuis que je suis parti en mission, il y a 300 mains qui se sont levées. » J'aurais été là, j'aurais dit, mon frère, moi je préfère des genoux qui fléchissent plutôt que des mains qui se lèvent. La repentance. J'ai noté ces mots, la repentance, c'est le message de Dieu à tous les hommes. Puisque la Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. C'est le message de Dieu à tous les hommes, la repentance. Mais on a besoin, frères et sœurs, de parler de ces choses. On a besoin de voir des gens se repentir aujourd'hui avant d'être baptisés. Vous dites pas Amen? C'est le message de Dieu à tous les hommes. Mais c'est aussi le message de tous les hommes de Dieu. Jean-Baptiste, prêchez la repentance. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne dites pas, nous avons Abraham pour père. Repentez-vous. L'apôtre Pierre l'a prêché le jour de la Pentecôte. Hommes, frères, que ferons-nous? Mais repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Rendez-vous compte que le premier message de Jésus dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, c'était le message de la repentance. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et Jésus a dit encore, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Combien c'est important la repentance. Quand vous verrez des gens se repentir, vous pourrez dire, oui, là, il y a un véritable réveil. Un véritable réveil. Et je pensais, mes frères, je ne voudrais pas vous choquer ce soir, mais je pense que l'Église a besoin aussi de se repentir. Le dernier message à l'Église, on le trouve dans le livre de l'Apocalypse, c'est le message à l'église de Laodicée. Et les derniers mots du Seigneur, aie du zèle et repens-toi. Aie du zèle et repens-toi. Je ne voudrais pas vous choquer ce soir. Mais il faut faire quand même la différence. Un homme de Dieu a dit un jour, le succès n'est pas toujours la mesure de Dieu. Je vais vous faire comprendre ces mots. On peut grandir matériellement, on peut s'étendre matériellement, mais le plus important, ce n'est pas le matériel, le plus important, c'est le spirituel. Le succès n'est pas toujours la mesure de Dieu. À l'église de Laodicée, il a été dit ces mots. Dieu lui dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, alors que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Je te conseille d'acheter de moi un collier afin d'oindre tes yeux, des vêtements afin de cacher ta nudité et de l'or éprouvé par le feu. L'Église, je pense, a besoin de se repentir aujourd'hui. On grandit matériellement, mais on va le voir. Des fois, spirituellement, c'est pas toujours
c'est pas toujours le cas. David Wilkerson disait ces mots en parlant de ces méga-churches, comme il disait, de ces grandes églises aux États-Unis qui sont flambant neuves, qui brassent des milliers et des millions de dollars, qui sont devenues une organisation. Attention que nous ne devenions pas une organisation. Le plus important, ce n'est pas le matériel, mais c'est le spirituel. Et Dieu disait à l'église de Laodicée, aie du zèle et repens-toi. C'est important la repentance, frères et sœurs. Le deuxième signe, j'ai noté, d'un véritable réveil, puisqu'on parle ce soir de réveil spirituel, et ensuite on va l'adapter à nos vies, ce message-là. Mais laissez-moi continuer un peu, développer cette prédication. Le deuxième signe d'un véritable réveil, c'est une démonstration de puissance et d'esprit. Est-ce qu'on ne chante pas ce cantique? C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur, pour un grand réveil au monde. C'est le feu que nous voulons, Seigneur. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas de feu. Le deuxième signe d'un véritable réveil, c'est une démonstration de puissance et d'esprit. Écoutez, j'ai pris quelques versets. Acte 5, verset 15. Au début de l'église, le véritable réveil. On apportait les malades dans les rues, sur des lits, sur des couchettes, afin que l'ombre de Pierre passerait et en couvre quelques-uns. On amenait les malades, les gens tourmentés d'esprits impurs, et ils étaient tous guéris. Acte 8, lorsque Philippe prêchait à Samarie, les esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant des cris, et beaucoup de boiteux et de paralytiques étaient guéris. Acte 19 à Éphèse, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. C'est ça le véritable réveil. Il sera toujours accompagné d'une démonstration de puissance et d'esprit. L'autre jour, un frère, je ne citerai pas son nom, m'expliquait un témoignage. Il disait que sur la ville de Perpignan, si mes souvenirs sont bons, les premiers prédicateurs qui ont été prêchés il y a des années et des années en arrière, peut-être dans les années 50, je ne sais pas, mais ils ont annoncé l'évangile dans cette ville de Perpignan. Et les gens ne refusaient l'évangile. Les gens étaient contre la parole de Dieu. Et le message ne passait pas. Alors le serviteur a dit ces mots. Il fallait avoir la foi pour dire ces choses. Il a dit, si vous ne me croyez pas, demain amenez tous vos malades. Les gens ont amené tous leurs malades et tous les malades ont été guéris. 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 On chante, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Mais quand je lis l'Évangile, il faut reconnaître qu'on est bien pauvre dans ce domaine. Combien de malades sont guéris aujourd'hui? Dites la vérité, soyons honnêtes devant Dieu. 1 sur 100, peut-être 1 sur 50. Combien de malades sont guéris? On a besoin, frères et sœurs, de vivre un véritable réveil, avec de la repentance et avec aussi une démonstration de puissance et d'esprit. On chante Dieu est là. S'il est là, il doit y avoir quelque chose de surnaturel qui doit se produire.
des pécheurs qui viennent à la croix, des malades qui sont guéris, des captifs qui sont délivrés, des démons qui sont chassés, Jésus qui baptise du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui distribue les dons, parole de connaissance, parole de sagesse, don de la foi. Voilà ce qu'est un véritable réveil. On est bien pauvre. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oui mes frères, Dieu travaille dans l'invisible. Eh bien moi je préfère qu'il travaille dans le visible. C'est une excuse de dire ça. Dieu travaille dans l'invisible. Moi je préfère qu'il travaille dans le visible. Dans le temps de la Bible, les démons étaient chassés. Aujourd'hui c'est très difficile. Vous n'avez pas peur des démons? Non, celui qui est en nous est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Ne faites pas comme cet étudiant. Un jour, ils étaient dans une caravane, et puis les anciens étaient en train de prier pour quelqu'un qui était lié. Et puis les anciens sont sortis, et l'étudiant s'est trouvé tout seul avec la personne. Alors il a dit comme les anciens, au nom de Jésus. Et puis la personne, bien sûr, possédée, s'est agitée. Il a dit non, 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 c'est pour Harry, c'est pour Harry. Marida, celui qui est en nous est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne sais pas dans vos régions à vous, mais dans notre région à nous, qu'est-ce qu'on a eu comme cas cet hiver? Des personnes liées, des personnes possédées. On a prié pour un garçon, laissez-moi vous donner ce témoignage-là. Il avait 17-18 ans. Quand on a commencé à intercéder pour lui, il nous disait, mais Satan m'a mis dans un désert. Alors on a prié 10 jours, 20 jours, 30 jours. On a totalisé tous les jours de jeûne et prière et d'intercession. On est arrivé au total de 40 jours. Je me suis dit, mais tu aurais dû y réfléchir avant, quand il t'a dit qu'il était placé dans le désert, comme le peuple d'Israël, 40, 40, 40, le chiffre de l'épreuve. Au bout de 40 jours, il a été délivré. Aujourd'hui, il est baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il est en attente du baptême d'eau. Parce que Dieu délivre toujours, 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 toujours. Mais ça, c'est le signe d'un véritable réveil. Je me rappelle dans les évangiles, lorsque Jésus est entré dans la synagogue, il y avait une femme qui était liée là depuis 18 ans. Les pasteurs n'avaient rien vu. Le chef de la synagogue n'y a vu que du feu. 18 ans dans l'église. Il y a fallu que Jésus vienne et qu'il discerne cette femme. Et il dira d'ailleurs ces paroles, je les ai notées quelque part. Attendez, ça va revenir. Bon, je ne l'ai pas noté, mais peu importe. Mais Jésus dira ces mots. Ne fallait-il pas délier cette femme que Satan tenait enchaînée depuis tant d'années? C'était aussi une fille d'Abraham. Et le serviteur encore de la synagogue, le chef de la synagogue n'était pas content, monsieur. Jésus vient, il délivre quelqu'un dans son église et il n'est pas content. Il dit, mais il aurait pu faire ça un autre jour. Nous sommes le jour du sabbat. Comment j'aurais pris par les oreilles et j'aurais changé le pasteur. 18 ans, il n'avait rien vu du tout. Oh, que Dieu nous aide, frères et sœurs, à vivre ces moments de réveil, avec de la repentance, avec une démonstration de puissance et d'esprit. Alors je reviens à ma question que j'ai portée tout à l'heure. Y aura-t-il un grand réveil avant l'enlèvement de l'Église? Tout le monde le désire. Quels sont ceux qui désirent un grand réveil? Levez votre main. Je pense que tout le monde le désire. Pas simplement dans le monde, mais dans notre pays. Pas simplement dans notre pays, mais dans votre région, la belle région du Rhône-Alpes. Est-ce que vous ne désirez pas un grand réveil dans cette région? Ou peut-être même dans vos églises, on désire le réveil. Ou peut-être même
dans ta famille, tu as besoin d'un grand réveil spirituel. Et quand je préparais ce message, le Seigneur me faisait comprendre ces mots. Tout le monde désire un grand réveil. Mais il faisait comprendre le réveil, il faut peut-être déjà qu'il passe par nous. Par nous. Est-ce que nous sommes réveillés? La Bible dit ces mots. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Tout le monde désire un réveil, mais des fois Dieu veut nous dire ce soir, le réveil il faut qu'il passe par toi, par toi. Par toi qui au fond, tu veux voir ta famille venir à Jésus, soit un frère, soit une femme, réveillé. Réveille-toi, réveille-toi. Moi j'ai pensé, vous savez, je vais terminer, j'ai pensé autrefois que le réveil, quand il arrivait dans une ville, c'était selon le bon vouloir de Dieu. Dieu envoyait une averse à droite ou à gauche. Tiens, il y a eu un réveil ici, il y a eu un réveil là-bas. C'est selon le bon vouloir de Dieu, comme la pluie qui tombe sur une ville. Et puis en fin de compte, avec un petit peu d'expérience, je me suis aperçu que c'est pas comme ça. Quand il y a un réveil quelque part, dans une ville, dans une famille, écoutez-moi bien, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont mis à part, qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont intercédé, qui ont supplié Dieu et qui ont demandé à Dieu, Seigneur, fais un grand réveil dans ma famille. Ils ont jeûné et ils ont prié. Je sais qu'aujourd'hui, le jeûne et la prière, ça intéresse de moins en moins les croyants. On est capable de chanter pendant 1h30, mais on n'est pas capable de prier pendant 10 minutes. C'est pas vrai ce que je dis. Le peuple a perdu la prière. Et nous le voyons bien avec notre frère Toutou lorsque nous sommes dans notre grande convention. Des fois, il y a des milliers de personnes à l'étude à 10 heures, mais quand il faut jeûner et prier, on se trouve simplement quelquefois quelques centaines. Écoutez-moi bien. Il y a aujourd'hui une nouvelle vague qui voudrait nous faire croire qu'on peut avoir beaucoup de succès sans jeûner et sans prier. Eh bien, écoutez-moi, c'est faux. C'est faux. Ça sera que du superficiel. Si vous voulez que ça tienne, il faut savoir se mettre à genoux. Il faut savoir intercéder pour vos familles, pour vos foyers, pour vos églises, pour votre région, pour la France entière et pour le monde. Il faut savoir se mettre à part, jeûner et prier pour voir la gloire de Dieu. Sinon, c'est comme la paille que le vent dissipe. Des gens qui croient, et ça y est, j'ai pas besoin de jeûner ni de prier. Dieu me donne du succès. Mon œil tient. Un jour, un frère, je vais terminer là-dessus, je l'avais écouté dans une église évangélique chez nous. Il venait du Brésil. Et dans son église, ça ne marchait pas fortement. Très peu de gens se convertissaient. Alors, ils étaient une poignée, 10 personnes. Il s'est dit, on va se mettre dans le jeûne et dans la prière pour qu'il y ait un véritable réveil dans notre ville. Ils se sont mis dans le jeûne et dans la prière. Pendant 1 mois, ils ont demandé à Dieu, Seigneur, fais le réveil dans notre ville, dans notre église. Au bout d'1 mois, il y a une prophétie. Et Dieu disait à ces gens-là, maintenant, vous pouvez sortir. Ils sont sortis. Ils ont commencé à faire des réunions dans les rues. Les gens se convertissaient. On les appelait en prison. On les appelait dans les hôpitaux. De 10, ils sont passés à 100. De 100, ils sont passés à 1000. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à genoux. Ils ont demandé le véritable réveil dans le jeûne et dans la prière. Est-ce que vous croyez, frères et sœurs, qu'on n'aurait pas besoin
Je ne sais pas, c'est peut-être pas le message que vous attendiez, mais c'est ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Parle-leur de la repentance. Arrêtons de faire lever les mains. Je préfère voir des gens venir se mettre à genoux, des genoux qui fléchissent, des gens qui se repentent de leur misère, de leur péché, de leur fardeau, des gens qui pleurent. On ne voit plus des gens qui pleurent. Vous avez vu des gens qui pleurent aujourd'hui? C'est rare. C'est rare de voir quelqu'un venir s'humilier, pleurer. Et pourtant, Jésus n'a-t-il pas pleuré, lui, sur Jérusalem? Jérusalem, toi qui tues et qui lapides mes prophètes, combien de fois ai-je voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Il a pleuré sur son ami Lazare. Des larmes de compassion, comme disait le frère. Des larmes de compassion. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront un jour avec chant d'allégresse. Quels sont ceux qui voudraient voir un réveil, qui lèvent leurs mains ce soir? Le véritable. Des genoux qui fléchissent. Je vais prier maintenant, Seigneur. Merci pour ta parole. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je voudrais que personne ne sorte, s'il vous plaît. Ayez du respect dans la maison de Dieu. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu as voulu nous faire comprendre que le véritable réveil, ça passe par la repentance et par une démonstration de puissance et d'esprit. Ce n'est pas le nombre qui compte. L'homme regarde à ce qui frappe les regards. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde sur la grandeur. Dieu regarde au cœur, au cœur, au cœur. Alors pendant que nous avons les yeux fermés, je vous ai dit, je ne ferai pas lever les mains. Mais si quelqu'un a compris ce message, si quelqu'un a besoin de se repentir ce soir, pourquoi ne pas sortir des rangs et de venir sur le devant en disant oui, j'ai besoin de me repentir. J'ai besoin de t'avouer certaines choses. J'ai besoin de pleurer sur ma misère. J'ai besoin de pleurer sur mon péché. Alors j'invite, si quelqu'un a besoin de repentance, qu'il vienne et on priera pour lui. Je sais que c'est dur, c'est un combat. Quand il faut se lever et venir sur le devant. Un homme l'a fait au séminaire en Espagne, nous étions 400. 400 à genoux en train d'invoquer Dieu et le Saint-Esprit est tombé. Est-ce que quelqu'un aurait le courage de venir sur le devant et de dire ce soir j'ai besoin de la grâce de Dieu? On pourra prier pour toi. Mon frère, ma soeur, mon ami, si quelqu'un veut le faire, venez sur le devant. On va prier pour vous. Dieu vous attend. La repentance. La repentance, des genoux qui fléchissent devant Dieu. J'aimerais reprendre ce petit chant. Bon, je sais que ce n'est pas un chant qui va changer les choses, mais j'ai à cœur de reprendre ce petit cantique. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne. On le dit dans un esprit de prière. Et si quelqu'un veut venir sur le devant, on pourra prier pour toi. L'important, c'est que Dieu te voie. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à toi. Oh Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix.
Oh Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Allez, à vous, chantez-le. Merci pour ta grâce. Oh, alléluia. J'ai tellement besoin. On va rendre grâce à Dieu maintenant pour ces bons moments. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Ce n'est plus mon affaire. Ce n'est plus mon affaire. C'est entre vous et lui. Alléluia. On prie avec un frère. Amucho, tu viens prier. Alléluia. Nous avons tous dit Amen à la parole de Dieu. Je crois que ça serait bon. Amen, ça veut dire oui. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Alors nous allons prouver au Seigneur que notre oui est vrai ce soir. Voulez-vous passer 5 minutes dans la présence de Dieu? Alors baissez votre tête s'il vous plaît. Baissez votre tête. Et dans la liberté, s'il y aurait un frère ou une sœur qui voudrait remercier le Seigneur, nous devons prier. Nous voulons prier. Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez. Alors dans la liberté, prions le Seigneur s'il vous plaît. Prions le Seigneur, alléluia. Nous voulons te bénir Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Je ne veux pas dire qu'Amen, Seigneur, mais je veux vivre ce Amen. Parce que tu nous as rappelé en travers ta parole ce soir que nous avons besoin de nous tenir devant toi. Seigneur, j'ai besoin, moi, de me tenir devant toi, Seigneur. J'ai besoin que ce réveil se fasse encore dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie, dans mon esprit, Seigneur. Je ne veux pas simplement me borner à écouter ta parole, Seigneur, mais je veux mettre ta parole en pratique. Seigneur, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alors certainement, il va y avoir un de tes enfants ou plusieurs de tes enfants qui vont te demander quelque chose ce soir. Et nous, le peuple, nous allons dire Amen à la prière de nos frères et de nos sœurs. Alors dans la liberté ce soir, je vous en supplie au nom du Seigneur, priez le Seigneur, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il faut prier. La chair te ronge en te disant lève-toi, t'as trop fait dans la journée, t'es fatigué, passe 5 minutes devant sa présence. Passe 5 minutes devant sa présence. Dis-lui au moins merci d'être venu à cette retraite spirituelle. Alléluia. Oh Jésus, merci mon Père. Amen Seigneur. Priez le Seigneur mes frères, priez le Seigneur. Amen Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci mon Seigneur. Oui, Jésus, pour la parole de Dieu. Merci parce que nous sommes bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Enchaînez les prières, mes frères et sœurs, ce soir. Louez Dieu, bénissez Dieu d'être là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
se lève, s'il vous plaît. Nous allons nous faire violence ce soir. Amen. Et c'est une prière que tu vas faire en chantant ce cantique devant Dieu. Donne-moi de cette eau, Seigneur, de cette eau qui descend du ciel. Gloire à Dieu. C'est vrai? Gloire à Dieu. Le texte de la parole de Dieu nous a rappelé: réveille-toi, réveille-toi, toi mon âme, et glorifie le Seigneur. Réveille-toi, toi mon âme, glorifie-le. Je voudrais que ce soit les sœurs qui le chantent. Donne-moi, petites sœurs et sœurs, je voudrais que mes frères prient. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. L'ordre de la parole. Nous voulons être des âmes qui n'est pas toi. Allez, on le dit, mes frères. Réveille-toi, réveille-toi. Moi, mon âme, et glorifie le Seigneur. Réveille-toi, toi, mon âme, glorifie-le. Restons debout. On glorifie le Seigneur quelques instants. Louez-le. Merci parce que nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi. Tu restes invoqué par toi, Seigneur. Nous voulons que la pluie de la saison descende sur nos cœurs. Nous avons besoin d'être arrosés. Nous avons besoin d'être bénis. Nous avons besoin de nous réveiller, Seigneur. Nous avons besoin de nous réveiller. Réveille ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour la parole de Dieu. Louez-le, Éternel, louez-le, alléluia. Bénissez son serment, gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Asseyons-nous pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. S'il y a des malades parmi nous, nous ne voulons pas oublier nos malades parce que le Seigneur n'a pas changé. Alléluia! Il est capable de guérir ce soir. Alors vous qui souffrez dans votre corps, approchez-vous devant et on rechante ce cantique. Donne-moi de cette eau, Seigneur, de cette eau. Voilà les frères, s'il vous plaît. Il y a des malades qui s'approchent. Venez prier au nom de Jésus. Amen. Allez les anciens. Gloire à Dieu. Et je voudrais que le peuple loue Dieu. Pour toujours. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi, mon âme. Et glorifie le Seigneur. Réveille-toi, toi
s'approche devant toi, Seigneur. Amen, mon Dieu. Oh, bénis ces personnes, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quand tout semble s'écrouler partout autour de toi, et que Satan l'ennemi vient déranger ta foi, quand les problèmes dans ta vie viennent bouleverser ton cœur, quand tu sembles avoir perdu la joie et le vrai bonheur, chante-le! Alléluia! Est-il pas dit qu'il siège au milieu des louanges? Alléluia! Merci à Dieu pour sa présence. Oui, oui, nous savons. Amen. Gloire à Dieu. Mais le diable, c'est un menteur. Il voudrait te faire penser que tu resteras toujours esclave de ton péché. Oui, prends le bouclier de la foi et sa puissante épée. Nous sommes les enfants du roi des rois, le Christ ressuscité ensemble. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait en nous. Gloire à Dieu, il est le maître de tout. Gloire à Dieu, malgré. Amen. Amen. Allez, on se lève et on reprend encore une fois. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait en nous. Et gloire à Dieu. Il est le maître de tout. Rendons gloire à Dieu. Malgré tous nos problèmes, oui, nous savons qu'il nous aime et qu'il est le Dieu suprême. Gloire à Dieu. Restez debout. On va rendre gloire à Dieu parce que le Seigneur guérit nos malades ce soir. On ne va pas lui demander, mais on va le remercier tous ensemble. Merci Seigneur parce que tu exauces nos prières. Merci Seigneur parce que tu guéris Seigneur celui qui a besoin. Nous voulons Seigneur le croire par la foi Seigneur. Parce que nous voulons nous appuyer sur tes promesses. C'est toi qui as dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors nous voulons te dire que ton peuple croit en toi Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu opères dans toutes ces personnes qui ont besoin de toi. À toi la gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.